Bonjour mon frère, bienvenue déjà à l'Ouest, plus particulièrement à Bafoussam. J'aimerais qu'on aborde un peu le sujet de la dot en Afrique, parce que nous constatons que la dot est comme si le mari partait acheter la femme. J'aimerais que tu nous expliques un peu ce phénomène-là en Afrique. Alors bonjour à tous et déjà un salut particulier à mon ami Khalifa Fafa et mon ami Aubin, ainsi que tous ceux-là qui nous suivent sur YouTube et même des nouveaux abonnés qui ne font que s'augmenter tous les jours. Alors, je vous dis déjà, pour entrer dans le sujet, avant qu'on entre dans le sujet, que ça me fait plaisir de savoir que vous êtes nombreux qui parfois participez à alimenter notre chaîne YouTube avec des questions et des analyses aussi que vous ajoutez. Alors, pour que nous entrons directement dans le sujet de ce matin, qui est particulièrement la dot. Alors les amis, pourquoi la dot aujourd'hui, comme pose notre sœur, est devenue ou constitue une barrière pour beaucoup d'entre nous, surtout même les jeunes comme les vieux, pour pouvoir entrer en possession d'une épouse. Alors, j'aimerais déjà d'abord dire que la dot a été instituée ou a été vue pour la première fois avec l'histoire d'Abraham. Donc, Abraham qui demandait à son serviteur d'aller prendre une femme pour Isaac qui est son fils. Et cependant, la dot même devait se faire de manière symbolique. Bon, maintenant, comme aujourd'hui, nous sommes le temps, c'est-à-dire que la conscience a muté et les gens sont entrés dans des besoins massifs, très abondants, les gens ont passé la dot aujourd'hui comme une source aussi de revenus. C'est-à-dire que comme une propriété, c'est-à-dire que la fille devient la propriété qu'on doit vendre. Mais avant que je n'entre là, j'aimerais bien revenir et cadrer que cette histoire de dot, elle peut prendre des formes différentes dans certaines nations. Par exemple, en Inde, c'est la femme qui dote le masculin. Voilà, c'est la raison pour laquelle vous allez voir que ça coûte aussi cher. Ça fait en sorte que quand un monsieur ou un couple donne naissance à une fille, il se sent mal à l'aise, il ne se sent pas à l'aise parce qu'il se dit, il sait que c'est sa fille qui ira doter le masculin dans certains pays. Maintenant, quand vous revenez aussi dans certains pays, peut-être même en Afrique, la dot reste beaucoup plus symbolique. C'est-à-dire que ça peut être, comme à l'ouest où nous sommes par exemple, dans certaines tribus, elle peut être plutôt quelque chose de symbolique. Ça peut être une cola, ça peut être un banc de palme, ça peut être quelque chose de symbolique. On te laisse, c'est-à-dire le choix de donner ce que tu sens que tu peux donner. Bon, maintenant, dans d'autres endroits, comme nous sommes au Cameroun, dans d'autres tribus, c'est devenu carrément, c'est-à-dire un sujet où c'est devenu un objet de revenu, c'est-à-dire c'est devenu comme un terrain qu'on vend pour pouvoir résoudre trop de problèmes. Donc, c'est ça. Et je me souviens une fois, j'étais à Douala pour une campagne, pour un enseignement et une dame, après les enseignements, même m'a accosté et me dit, je n'arrive pas à me mettre ensemble avec mon fiancé ou bien mon ami, elle avait dit mon petit ami, parce que le prix de ma dot est allé plus de 10 millions, juste la dot. Donc vous imaginez que si on demande 10 millions pour une dot, c'est carrément déjà le prix d'une voiture, d'une maison, d'un terrain. Mais sauf que la dot au fond d'elle-même, la dot au fond même, n'est pas quelque chose de mauvais, c'est quelque chose même de bien, parce qu'elle vient de Dieu. La dot, normalement, on devait aller toquer la porte, parce que c'est une façon de présenter aux parents de celui ou de celle avec qui tu es que je suis avec ta fille. Vous voyez un peu, on doit te connaître. Maintenant, la dot devait être quelque chose qui devait se passer, c'est-à-dire qui devait monter du cœur de l'homme qui va vers la femme pour donner à la famille. Ça devait être quelque chose de symbolique. Pourquoi? Parce que même le Créateur qui a demandé, qui a institué, parce qu'on parle du Créateur, parce qu'on parle de ça dans la Bible, hein, même le Créateur qui a permis qu'Abraham pense comme ça, au départ, vous allez voir que quand l'affaire de la femme voit le jour, on sort la femme de la côte de l'homme. Donc,
quand on dit un homme va doter sa femme, en réalité, il est en train d'aller prendre ce qui est à lui. Je ne sais pas si on se comprend. Quand un homme trouve une femme, ça veut dire qu'il est en train d'aller prendre ce qui est à lui. Il ne peut pas prendre quelque chose qui n'est pas à lui. C'est la raison pour laquelle, quand vous entrez dans l'histoire, mon père qui m'expliquait toujours que pourquoi on trouve la femme au petit garçon qui avait grandi déjà comme moi, ça se passait entre les deux familles. Et il fallait même aller chez les marabouts pour regarder si la famille dans laquelle on va aller te prendre la femme, cette femme doit correspondre à ce que tu attends, à tes attentes. Cette femme doit faire une paix avec toi, quelque chose qu'on ne peut plus séparer. Et vous allez voir qu'à l'époque, les mariages, c'est-à-dire les croisements entre les parents, mettaient long. Nos parents n'ont pas connu toutes les histoires de divorce et consorts. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais cependant, ils faisaient des dots. Mais la dot en ce moment devenait quelque chose de symbolique pour venir dire que on a trouvé chez toi, mon frère, vraiment la côte de mon fils. Parce que chaque être garçon a sa côte quelque part. Donc sa femme, celle qu'il prend pour épouse, c'est sa côte. Donc il ne devait pas acheter sa côte. Parce que c'est une partie de lui. On ne peut pas vendre, tu ne peux pas acheter une partie de toi. Donc quand tu vas chercher ta femme, quand tu dis voilà ma femme, ça veut dire que c'est quelque chose qui est monté de l'intérieur de toi. Tu peux récupérer une partie de toi pour que tu sois comblé. Bon, maintenant aujourd'hui, puisqu'on ne comprend pas cette dimension-là, on pense vraiment que quand je m'avais cherché une femme, c'est quelqu'un de différent de moi. La femme n'est pas... C'est-à-dire que quand tu as trouvé une femme, elle n'est pas différente. C'est ta côte qui avait disparu, qui a été mise dans une famille, pour que cette famille garde en attendant que tu grandisses et que tu viennes récupérer ta côte. Et maintenant, c'est la raison pour laquelle la dot, vous allez voir la dot d'Abraham, il fallait juste aller donner. Et vous allez voir que pour que même ça marche, il y a eu des signes qui devaient être, qui avaient été prévus. Que si la fille qui viendra vers toi et qui va te demander si tu es fatigué, qui va te donner de l'eau, qui va demander si tes chevaux sont fatigués, qui va donner de l'eau à tes chevaux, c'est cette fille-là, va vers elle. Est-ce que tu vois, ce sont des signes pour montrer que quoi? Que cette fille est la côte de Isaac. Donc on ne partait pas prendre une fille lambda pour donner à Isaac, on partait prendre la partie de Isaac qui a été mise dans une famille pour donner. Et c'est la raison pour laquelle la dot devenait symbolique pour dire à ses parents qui sont des tuteurs, qui ne sont que des gardiens de la côte d'Isaac, vraiment merci parce que Dieu vous a choisi de garder ma côte. On vous donne ceci symboliquement. Vous comprenez un peu? Mais aujourd'hui, comme les familles sont devenues tous, ils n'ont ni la connaissance de qui est Dieu, ni la connaissance de qui est Satan, ni la connaissance de qui eux-mêmes ils sont. Ils croient que quand ils ont mis une fille au monde, ça leur fait des bœufs qu'ils vont vendre tôt ou tard. Ça leur fait des immeubles ou des terrains qu'ils vont vendre. Ça leur fait des marchandises sur lesquelles ils vont s'appuyer pour résoudre leurs besoins au quotidien. Mais non. La fille, quand quelqu'un a fait une fille, qu'il sache déjà aujourd'hui que s'il a fait un enfant fille, cette fille, c'est la côte de quelqu'un. Elle est sortie des reins de quelqu'un. C'est pas l'apôtre Paul dit que la femme accouche l'homme et la femme est tirée de la côte de l'homme. Un mystère qu'on ne peut pas séparer. J'ai une question. Oui. Quand nous étions toutes petites, ma mère elle avait souvent l'habitude de me dire que casse tous les assiettes que tu vas casser là. Parce que ton mari va me rembourser ça. C'est ça. Donc, on se dit aussi peut-être que c'est les dépenses que les parents ont fait sur nous et l'école qu'ils ont payée et tout ça. Peut-être ils se disent qu'ils attendent le mari pour manger. Mais justement, c'est tout simplement, c'est une pensée capitaliste. Vous voyez un peu? La femme d'Ismaël avait cassé les plats de sa mère, de son père. Elle avait sûrement détruit le champ de quelqu'un et sa mère a payé. Vous comprenez un peu? Mais cela n'exclut pas qu'elle était une partie d'Ismaël, d'Isaac, pardon. Elle était une partie d'Isaac. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Ce que je suis en train de dire, c'est tout simplement que quand les gens pensent comme ça, que parce que sa fille va rembourser tout ce dont il a besoin. Parce qu'aujourd'hui, les gens s'appuient sur leurs filles pour faire leur activité. Ils prennent leurs filles comme un fonds de commerce.
Est-ce que vous comprenez un peu? Mais la fille n'est pas le fond de commerce de qui que ce soit. Vous comprenez un peu? Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on trouve dans des couples aujourd'hui, le garçon, quand l'acide urique monte dans son cerveau, il tape sur la fille en disant « Tu m'as même d'abord coûté trop cher ». Donc on ne veut pas vendre une femme. Parce qu'elle est la côte de quelqu'un. Est-ce que vous comprenez un peu? Je reviens dans l'histoire de la Genèse. Parce que parfois, pour toucher un sujet, retournons à la Genèse. Quand on dit Adam a compté et donné les noms à toutes les espèces que le Créateur a créées, il est entré dans une tristesse. La tristesse, c'est quoi? Parce qu'il n'a pas vu une espèce qui était son vis-à-vis. Parce qu'il n'a pas vu son semblable. Parce qu'il n'a pas vu une partie de lui. Et on dit l'Éternel, comme l'Éternel sait tout, il est omniscient, omnipotent, il connaît tout. L'Éternel savait que voilà ce qui va se passer. Il a sorti la côte. Et regardez, pour que l'histoire de mariage, le gars était dans le sommeil. Le sommeil, c'est quoi? Le sommeil, c'est un moment de tranquillité. Le sommeil, ce n'est pas qu'on s'agite pour avoir une femme. On ne devait pas se battre pour avoir une femme. On ne devait pas vendre tout ce qu'on a déjà amassé pour aller acheter une femme. Aujourd'hui, on voit des mariages où les gens font des croisements, qu'après le mariage, on manque même quoi manger à la maison. Et c'est les problèmes qui commencent. C'est vrai aussi que, parce que généralement, les parents, ils se disent que quand la femme va aller se marier, elle ne sera plus jamais malade ou elle n'aura plus jamais besoin de manger. Oui. Parce qu'ils ont souvent l'habitude de dire, vous remboursez tout ce que nous, on a dépensé. C'est ça. Ils ne savent pas que la maladie continue et la femme peut tomber toujours malade, elle peut accoucher, il y a aussi ces dépenses-là. Exactement. Ouais. Et non seulement, le problème des parents vient du fait que les parents sont inconscients de qui ils sont et de qui est le Créateur. Parce que s'ils comprenaient qui est le Créateur leur a révélé que la fille qui est chez toi là, ça ne t'appartient pas. Même le garçon, hein, parce que les êtres humains sont la propriété du Créateur. Donc, tous les parents ne sont que des gérants. Les enfants ne les appartiennent pas. Est-ce que vous comprenez un peu? Les enfants ne les appartiennent pas. Donc, ça fait en sorte qu'on ne peut pas aujourd'hui penser que parce que j'ai mis une fille au monde, elle va venir tôt ou tard résoudre tous mes besoins, tous mes problèmes. Non. Mes frères, quand on quitte ces pensées, comment je veux dire, d'ignorance, quand on est libéré de ces pensées d'ignorance, on ne voit plus sa fille comme un fonds de commerce. Vous voyez un peu? La fille ne devait pas être constituée comme un fonds de commerce. Oui. On voit M. Béranger Patterson avec une alliance. Oui. Est-ce que M. Béranger Patterson a subi ça ou bien? Ça, c'est une très bonne question. Vous savez, mes sujets, souvent, comme je l'ai dit toujours, à même ceux qui sont proches de moi, je ne parle pas des sujets que je n'ai pas vécus. Je parle beaucoup toujours des sujets que j'ai vécus et que j'ai traversés. Par exemple, si je prends le cas de ma dot, n'est-ce pas? Alors, ma dot, déjà, avant que je ne dote ma femme, au départ, quand j'ai eu au fond de moi que j'ai déjà besoin d'une femme, j'ai présenté ce sujet au Seigneur. Parce qu'il faut être conscient de qui te régit. Moi, je suis conscient de qui me régit. Quand j'ai présenté le sujet au Seigneur, j'ai prié pendant des années. Et j'ai placé 3 axes. Les 3 axes, c'était laquelle? Seigneur, si ma femme est à Bombay, parce que je pensais à une époque que ma femme peut être en Inde, à Bombay, connecte-moi avec elle. Si ma femme est à New York, connecte-moi avec elle. Et si ma femme est au Cameroun, connecte-moi. Et j'avais mis la ville de Yaoundé particulièrement à Yaoundé. Moi, je suis né à Yaoundé, j'ai grandi à Yaoundé. Donc, ça fait qu'en ce moment, la prière dont je faisais, j'étais comme ça dans ma chambre en Angleterre. J'ai placé mes axes pour la prière, pour demander à ma femme, puisque je lisais tous les jours dans la Bible que l'Éternel te donnera ta côte et ta côte sera féconde comme une vigne. Tes enfants seront pleins autour de toi, de ta table. Ils mangeront, c'est-à-dire ils mangeront ils n'auront besoin de rien. Donc j'ai toujours su que ma côte est quelque part. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Et c'est ce qui s'est passé. Et quand l'Éternel m'a donné l'axe qu'il fallait, c'est-à-dire que Yaoundé, l'Éternel m'a envoyé au Cameroun, où je suis venu, et particulièrement à Yaoundé, prendre ma femme. Est-ce que vous comprenez un peu? Alors, au niveau de la dot, par exemple, quand nous allons chez la tante de ma femme, la tante de ma femme a commencé à dire, bon voilà, il faudra des porcs, il faudra inviter le grand-père, le cousin du grand-père, l'arrière, il faut envoyer les pains, il faut envoyer ceci. Et quand elle a commencé à me balader comme ça dans tout l'univers,
j'ai eu les vertiges. J'ai dit juste seulement à écouter ce qu'elle racontait, les porcs castrés, les porcs non castrés, ça m'a donné des vertiges. J'ai dit des vertiges. Alors mes amis, vous savez ce que j'ai fait? Je suis sorti de là, pas non loin de la maison de notre grand frère, le délégué de la communauté urbaine de Yaoundé, notre grand frère Chimi. Je m'assieds, il y a un arrêt bus là, je me suis assis à l'arrêt bus. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé au Cameroun prendre ma femme. Alors, tu sais bien que moi, je ne connais pas le mariage dans ce sens-là. Si c'est comme ça, comment on peut avoir la mère de ma femme, si elle prend le même langage, elle utilise le même langage que sa sœur, je disparais. Parce que moi, je ne connais pas qu'on achète la femme. Je m'en vais prendre ce qui est à moi. Est-ce que vous voyez un peu? Et quand nous avions pris le bus, nous sommes arrivés chez la mère de ma femme. Quand nous sommes entrés, la mère de ma femme a appelé la grande sœur de ma femme. Ils ont commencé à causer. J'étais dans le salon. J'ai juste baissé la tête sur la table. Je suis rentré dans mon sommeil. En attendant qu'on vienne me dire que le verdict est tombé, qu'on continue avec les porcs casqués. J'ai dit, bon, mes frères, on se verra tôt ou tard. Comme disait Jésus, si tu entres dans une maison, tu pars en essuyant le pied. Donc j'allais essuyer le pied et personne n'allait plus me voir. Luc. Vous voyez un peu? Donc c'est ce qui s'est passé. Alors, mais Dieu merci, comme Dieu est réel, le Seigneur est vivant, c'est lui qui accompagne, c'est lui, ce qu'il dit, il accomplit. La mère de ma femme m'a dit, mon fils, tout ce que je sais et ce que j'attends de toi, c'est que c'est ta petite sœur. Elle n'avait pas employé les mots comme moi, les thèmes comme moi, que c'est une partie de moi. Elle a dit, ta petite sœur est dehors, va prendre ta petite sœur, tu fais l'acte avec elle. Je te donne ma bénédiction. Et puis, deuxième point, j'avais acheté mon petit terrain, il manque juste 250 000. Le jour où tu auras l'argent, je dis bien le jour, pas que maintenant. Elle m'a dit le jour que tu as l'argent et que tu peux m'aider à finir mon petit terrain, alors viens le faire. Et c'est tout. J'ai justement pris ma petite sœur, je suis allé faire mon acte. Et c'est comme ça que ça se passe. Mais pourtant, et je vous dis, même devant le Seigneur, j'avais déjà dit qu'à mon mariage, il faut juste 6 personnes. Bon, je ne vous demande pas d'aller faire des mariages avec 6 personnes. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'on doit être conscient que la femme qu'on va prendre là, c'est une partie de moi. La famille dans laquelle elle est là, ces gens-là sont des gérants. Ce n'est pas l'enfant, la fille là n'est pas leur propriété. Ils ne sont que gérants. Donc je viens prendre ce qui est à moi. Et quand tu comprends ça, quand ça vient du Seigneur, les portes s'ouvrent seules. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'obstacle. Et est-ce que le fait que peut-être à l'ouest, dans ton village, la dot c'est rien, c'est la cola, comme tu disais, et le fait que dans d'autres villages ou le village de ta femme, c'est plus cher, c'est pas ça qui t'a traumatisé? Non. En Angleterre, moi j'ai vu des amis même il y a même des... Est-ce que vous savez que même les Blancs font les dots? Ah bon? Oui, même les Blancs font des dots. Il y a des familles où on fait des dots. Moi j'ai un de mes amis psychologues, je l'appelais Oncle Ken, il devait doter sa fille. Un Anglais. Donc vous comprenez un peu. Donc on fait les dots, mais sauf que le problème des dots est un problème de compréhension, comme toute autre chose. Comme problème de mariage, comme problème de deuil. Vous voyez, par exemple, dans la société des Blancs, quand quelqu'un meurt, on ne se balade pas, on sort pour procréer. Vous voyez un peu. Mais à l'ouest où nous nous trouvons en plein centre de Bafoussam, parce que voilà la chefferie de Bafoussam juste à côté de nous, en plein centre de Bafoussam où nous nous trouvons. Mais quand il y a deuil, voilà les deuils derrière nous, les gens s'enroulent, ils pleurent. Vous comprenez un peu, mais ce n'est pas la même chose. Donc la dot est un problème de compréhension. Maintenant, quand vous venez à l'ouest, pourquoi à l'ouest ils ont compris que la dot, ça devait être quelque chose de facile. Il fallait faciliter aux enfants de se mettre ensemble. Parce que c'est un peuple qui a toujours voulu travailler. Et ils savent que quand un homme ou un garçon commence à travailler, il lui faut une aide. Mais il retourne là à la volonté du Créateur. Parce que Ève est l'aide de Adam. C'est son aide. À un certain âge, tout homme a besoin d'une aide, a besoin d'une femme. Et la femme a un rôle très capital, très important dans le couple. C'est même la colonne vertébrale du couple. Alors si vous commencez à vendre la colonne vertébrale d'un petit garçon qui veut commencer sa vie, vous lui vendez ça à 10 millions, mais vous voulez qu'il fasse quoi? C'est comme si on a manœuvré ma colonne vertébrale. Mais qu'est-ce que je deviens? Je ne peux même plus m'asseoir, je ne peux pas avoir de mouvement. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pourquoi Dieu a appelé la femme la côte. C'est la côte. Quand vous enlèvez une côte, vous êtes fini. On a vu avec Jacob, quand on a cassé sa côte, il marchait à peine. Si vous n'avez plus de côte, vous n'êtes plus solide. Vous n'avez pas de côte, vous ne pouvez pas marcher. Vous n'avez pas de côte, vous n'entreprenez pas. Vous n'avez pas de côte, vous n'êtes pas solide. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc il est
tant que chacun comprenne, surtout les jeunes filles qui veulent vraiment se marier, qu'elles comprennent que, ou les jeunes garçons qui veulent se marier, qu'ils comprennent que la première des choses, surtout pour le jeune garçon, c'est qu'il doit comprendre, être conscient de lui. Et être conscient de la conscience. Et demander à la conscience que ma côte est où. Parce qu'il faut toujours que la conscience te révèle où il y a ta côte. Mais comme aujourd'hui, tout le monde veut porter les chaussures qui ne lui suffit pas, chacun prend les pointures qu'il veut, mais c'est pourquoi on leur vend les choses. Parce qu'ils ne comprennent pas. Et est-ce que le fait que la dot coûte cher, le fait qu'il faut voir l'oncle, le fait qu'il faut voir la tante, il faut voir le cousin, est-ce que c'est ça qui dérange souvent au niveau du couple, au niveau de... Parce qu'après on dit la femme n'arrive pas à avoir d'enfant. Accoucher, oui. Mais ça fait pas tous ces mystifications-là, tous ces ajouts-là, c'est pour justifier justement le fait qu'on veut vendre la fille de Chloé. Vous voyez un peu? Et aujourd'hui, on a rendu la dot comme la sorcellerie. Parce que tu as mangé pour moi, je dois manger chez toi. Est-ce que vous comprenez un peu? Il faut qu'il y ait la tante, il faut qu'il y ait l'oncle, il faut qu'il y ait la grand-mère, il faut qu'on envoie le pain de l'arrière. Vous comprenez un peu? Parce qu'eux aussi, ils avaient mangé chez toi. Donc c'est ça le problème. Donc le problème vient à ce niveau-là. La dot, tout simplement, mes amis, c'est quelque chose qui concerne le masculin et le féminin. C'est-à-dire c'est l'homme et sa femme. Ils se mettent ensemble parce que l'homme a retrouvé sa côte et la femme a retrouvé la partie où elle devait être située. Donc c'est un peu ça. Voilà. Donc c'est ça les amis. Donc voilà ce que je voulais partager un peu avec vous concernant la dot et que soyez courageux, devenez juste conscient, demandez à la conscience de vous montrer où se trouve exactement votre côte et vous allez trouver ce qui est à vous. Alors sur ce, on se dit bon Shabbat et merci à tous ceux qui nous écoutent et continuez à vous abonner. Bye. Ciao.